Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de C'est à lire avec aujourd'hui Franck Hiverneau et Je n'étais pas à l'école ce jour-là. Ce jour-là, c'est le 10 juin 1944 et nous sommes à Oradour-sur-Glane où l'indicible se produit. Alors comment est né ce livre, Franck Hiverneau ? Eh bien, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que mes deux tantes et mon cousin n'étaient pas à l'école ce jour-là et que j'en connaissais d'autres. Et il y avait déjà plusieurs années que je me disais, il faudrait quand même qu'on pense à eux, qu'ils ont quand même souffert. Ils ont perdu au minimum leurs camarades d'école, des fois leurs frères et sœurs, et des fois même leur mère, malheureusement. Donc je me disais, on ne s'est pas occupé d'eux, il faudrait peut-être avoir leur témoignage. Pendant 80 ans, on ne les a pas entendus. Non, mais c'est-à-dire que l'ampleur du drame était tellement importante que eux, ils s'en étaient sortis, c'était déjà bien, c'était des enfants, on pensait qu'ils ne pouvaient pas comprendre. On pleurait les morts, et eux, il a fallu qu'ils se construisent au milieu de tout ça. Et pourtant, ils ont souffert aussi. Vous n'êtes ni auteur, ni historien, mais vous vous êtes dit, je vais le faire. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Parce que c'était important pour moi. Moi, je pensais qu'il fallait qu'on sache cette histoire, qu'on sache leur vécu, qu'on sache... On parle toujours du drame, de l'histoire, mais on ne parle pas de la souffrance, de tout ce qui est... Le bourg a disparu, mais la commune était toujours là. Donc on n'a pas parlé de toute cette population qui a fallu qu'elle continue à vivre. Comment est-ce que vous avez travaillé ? D'abord, vous n'avez pas travaillé seul. Non, j'ai travaillé avec Sandra Giboine du Centre de la Mémoire, documentaliste. C'était elle que j'en ai parlé en premier, qui a trouvé que c'était une idée qui n'avait jamais été traitée, qui m'a dit qu'il fallait démarrer ces enregistrements. Enfin, au départ, c'était pas... Je pensais pas en arriver là. Je pensais qu'on les enregistrerait, qu'on prendrait le témoignage. La collecte classique de mémoire. Voilà, exactement. Ce dont le Centre de la Mémoire, c'est le travail du Centre de la Mémoire. Et puis, bon, au fur et à mesure, je dis, on peut pas garder ça pour nous. Il faut en faire profiter, que tout le monde soit au courant. Et une autre vision, une autre approche du massacre. Est-ce que vous avez dû faire le tour des éditeurs ou bien alors Jean-Marc Ferrer aux Ardents Éditeurs a dit oui tout de suite ? Tout de suite. Tout de suite, oui. Tout de suite. Il n'y a pas eu besoin d'aller plus loin. C'est une amie que nous avons en commun qui lui a dit ce qu'il en était. Et je le remercie parce que c'était pas fini. Et oui. Il y avait encore 2-3 choses encore à faire. Et en plus, c'était Benoît Sadri, président des Familles des Martyrs, qui me poussait pour que ça sorte pour les 80 ans du massacre. Donc je lui ai amené quelque chose qui n'était pas fini du tout. Alors il y a le travail de collecte, vous l'avez évoqué tout à l'heure, parfois en plusieurs rendez-vous, et puis le temps de l'écriture. Comment est-ce qu'on passe de la collecte à l'écriture, à la transcription ? Certains, ça a été enregistré en audio ou en vidéo, donc c'était facile, et on réécoute, et puis on retranscrit, et puis d'autres qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas souhaité être enregistrés, que ce soit pas conservé, donc c'était par note. Et donc, après, une fois que dans les 3 cas, une fois que c'est retranscrit, je le ramenais à la personne qui disait qu'il faisait des changements ou pas. Et il y en a même certains qui ont tout refait eux-mêmes. Est-ce que dans la transcription de cette tragédie, il y a tout de même une petite place pour le sentiment, pour, comment dire, l'envie de rentrer dans le détail, dans l'intimité d'une famille qui porte depuis 80 ans cette douleur? On le ressent dans leur témoignage automatiquement. Même c'est pas toujours dit, mais on comprend cette souffrance. Mais souvent, c'est exprimé. Par contre, pendant les enregistrements, c'était des fois difficile. Bien sûr. Et pour vous? Oui. Aussi? Pour ma famille. Pas que pour les témoins, mais pour vous aussi. Pour ma propre famille qui est dans le livre. Vous avez changé depuis la rédaction et la sortie de ce livre, en tant qu'homme? Je pense pas, j'ai toujours été comme ça. Il y a une sensibilité. Vous l'évoquiez tout à l'heure, avant le massacre, Oradour est un village de la campagne, un village joyeux et vivant, avec une riche vie associative. Vous avez tenu à raconter la vie d'avant dans un chapitre. Il y a une riche iconographie, il y a des dessins, il y a des plans de bâtiments, il y a des plans de fermes, il y a également des photographies de groupes avec des enfants de l'époque. Oradour avant le massacre, Oradour après le massacre, la vie continue sur ce territoire, sur le territoire communal.
Est-ce que la vie évolue? Parce que moi, je couvre professionnellement depuis une quarantaine d'années Oradour et son histoire. Alors évidemment, le souvenir est toujours présent, mais la vie a repris. Ça a été difficile d'organiser des balles à Oradour. Ça a été difficile d'avoir une vie associative à Oradour. Tout ça, vous le racontez dans ce chapitre. Voilà, chacun exprime, parce que comme ils sont enfants, ils sont effectivement dans la période que citée, donc ils sont obligés de raconter que ça va être difficile pour eux d'aller dans les bains. Effectivement, eux, ils vont vivre toute cette période-là, puisqu'ils étaient enfants à la base. Et je tenais aussi, parce que beaucoup ne sont pas au courant qu'il y a eu un village provisoire, leur expliquer quand même qu'il a fallu vivre à côté, voilà, avec les difficultés qu'il y avait. Le devoir de mémoire, la mémoire collective se doivent d'être préservés et transmis. C'est pour cela que ce livre est là. C'est un travail de tous les jours. Et c'est un travail mené par le Centre de la mémoire. Ah ben, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Le monde est tellement difficile en ce moment qu'il faut inlassablement répéter, comme faisait Robert Ebras et d'autres rescapés, il faut inlassablement répéter ce qu'est l'horreur de la guerre. Nous n'en avons pas parlé jusque-là. Votre métier est un métier de contact humain. Entre votre activité professionnelle et ce livre, il y a un lien, forcément. C'est de s'intéresser aux hommes, aux femmes et aux enfants autour de vous. Mais c'est cette sensibilité qu'on disait tout à l'heure. Merci d'être venu nous présenter Je n'étais pas à l'école ce jour-là, le 10 juin 1944, sur le canapé rouge de C'est à lire. Nous, on se retrouve une prochaine fois. Au revoir.